Heureusement qu'il y a ce micro, sinon je vous jure que je me ferais chier comme un rat. Et là, je serais très content de réécouter ce moment d'ennui. Vous vous appelez comment? Rachel. Vous, madame? Christiane. Ok, je m'appelle Quentin. Bienvenue sur Lambda, le podcast qui cherche l'aventure dans l'ordinaire. Je vous emmène à la rencontre de personnes lambda, comme vous et moi, croisées lors d'un voyage en stop à travers l'Europe. Aujourd'hui, on se retrouve à la gare de péage de Farges, à quelques kilomètres de Fontainebleau. À peine déposé par Manon, je décide de chercher un dernier conducteur pour la journée et de m'arrêter à Troyes. Je m'avance donc vers l'automate et je commence à aborder les conducteurs qui passent par là. Le stop, c'est pas que des rencontres et des bons moments. Il y a aussi ces longueurs, ces pauses, ces longs moments où on attend, on chantonne, on réfléchit. Je vous laisse avec mes réflexions, mes commentaires et les quelques personnes qui passent par là. Bonne écoute! Bonjour madame, je cherche à aller vers Troyes, est-ce que ce serait votre direction par hasard? Pas de souci, bonne journée. Ah ouais. Ah ouais, lui, le gars n'avait tellement pas envie de croiser mon regard et que je l'aborde qu'il a failli se prendre la barrière du péage. En plus, il allait vers Troyes. Ah, le salaud. Ah, lui. Ah, lui, il m'a eu. Je t'en veux pas. Par contre, dans ma tête, tu t'appelleras Jean-Philippe. À vie. Voilà, c'est ta punition. Big up à tous les Jean-Philippe de France et de Navarre. Bonjour monsieur. Je voyage en stop vers Troyes. Je voyage en stop et je cherche à aller vers Troyes. Est-ce que ce serait votre direction? Non, pas du tout. Non? Pas de souci. Dans ce cas, bonne journée. Patrick m'a-t-il menti? Et il m'a menti, il va en direction de Troyes. Et voilà. Je ne t'en veux pas, mais tu t'appelleras également Jean-Philippe. Alors c'est vraiment dommage cette loi, comme quoi les... Ouais, c'est vraiment dommage cette loi comme quoi les camions ne peuvent pas prendre d'autostoppeurs. Bonjour monsieur, je voyage en stop, je cherche à aller vers Troyes. Moi je vais sur Paris. Ah bon, tant pis. C'est une voiture de société, j'ai pas le droit. Ouais, ça marche. Bonne journée hein. Et voilà, un gars honnête. Il allait bien vers Paris, il s'appellera Brad Pitt. Maintenant c'est vraiment... tu m'as menti, tu t'appelles Jean-Philippe. Tu m'as pas menti et tu as été gentil, tu t'appelles Brad Pitt. C'est la règle. A few moments later. Bonjour, je cherche à aller vers Troyes. Est-ce que c'est votre direction? Pas de souci. Bonne journée. Merci. Et tout le monde va à Melun, c'est vraiment the place to be Melun. 1 hour later. Bonjour. Excusez-moi, je cherche à aller vers Troyes. Est-ce que c'est votre direction? Ouais, mais je vais personne. Ok. Pas de souci. Ah, il allait vers Troyes. Ah, c'est le premier qui allait vers Troyes. Ah, mais c'est quand même un Brad Pitt parce qu'en fait, il avait une voiture de fonction et je pense qu'il n'avait pas le droit, qu'il était gentil et qu'il était petit et qu'il n'avait pas envie d'avoir des problèmes. Donc voilà, un nouveau Brad Pitt de l'équipe. 2 hours later. Bonjour.
Oh, j'ai vu que vous avez pas de place. Tant pis. Vous avez pas de place, j'ai vu. Dans les outils, ils ont un boîte de fer. Pas de soucis, bonne journée. Ah oui, mon copain. Bonjour, je vais vers 3. Est-ce que c'est ta direction? Oh, mais là, je suis Ah. désolé. Hein. Non, c'est pas grave, pas de soucis. courage à toi. Ouais, merci. Salut. One eternity later. Allez, on perd pas espoir. On va avancer, yo. Heureusement qu'il y a ce micro, sinon je vous jure que je me ferais chier comme un rat. Et là, je serais très content de réécouter ces moments d'ennui. Voilà, là, je vous décris un peu la scène, longuement. Sous un Porsche en tôle aluminium se trouvent 2 automates prêts à distribuer des tickets à toute voiture qui s'y présentera. Je me trouve exactement à côté de l'automate. Et en fait, quand les gens arrivent pour prendre leur ticket, moi je suis là. Bonjour! Et j'explique. En fait, vous avez entendu depuis tout à l'heure ce que j'explique. Donc, je fais un voyage en stop et que je cherche à aller en direction de 3. D'ailleurs, mon discours s'est réduit. Je termine donc ma description. En face de moi se trouve donc le second automate et les toilettes, très important. Voilà, dans un bâtiment cubique, faïencé, avec des motifs de type losange. Voilà. Et à côté un autre bâtiment dont je ne connais pas l'utilité, mais qui devrait ressembler à des bureaux, un débarras et autres commodités d'entreprise. Une voiture de plus arrive au péage. Je crois qu'elle vient briser l'ennui. Bonjour, je cherche à aller vers 3. Est-ce que c'est votre direction? Bah nous on y va, ouais. Vous allez à 3? Ouais. Vous voulez monter? Bah super, ouais, c'est super gentil. Allez-y. S'il y a de la place, parce que c'est un peu le bordel. Hop. Non, bah je vous ai pas à vous excuser. Hop. Ah bah c'est super, merci. Je vais peut-être monter de l'autre côté. Je monte de l'autre côté. Hop. Merci beaucoup, c'est super gentil. Hop. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous prenez souvent des gens en stop? Jamais. Jamais? Ah bon. Ouais, ça a dû m'arriver quelques fois, mais Ouais. rarement. Rachel et sa mère Christiane sont mes 2 sauveuses du jour. Elles m'emmènent avec elles dans leur voiture, direction 3. Curieuse, elles me posent beaucoup de questions sur ce voyage en stop, sur ma démarche. Je pense que naturellement elles auraient plutôt pris l'avion et se demandent donc pourquoi un jeune homme comme moi décide d'aller aussi loin en stop. Le trajet fut relativement court, mais on a également pu parler de voyage en France. Rachel part le plus souvent à l'étranger et regrette de ne pas connaître son pays d'origine. Je pense que je n'ai pas placé les micros suffisamment près de Rachel et Christiane. On peine donc parfois à les entendre. J'espère que ça ne va pas détériorer votre écoute. Oui, et je vais jusqu'en Finlande, en stop. Ouais, si, c'est vrai. Ouais, je suis parti sur un gros trajet là. C'est la première fois que je fais ça. Ben, pour tenter l'aventure, et puis en plus j'avais envie de moins prendre l'avion. Donc voilà. J'avais un peu de temps, enfin c'est un peu un tout en fait. Parce qu'il faut quand même avoir le temps, il faut avouer que bah, en avion j'aurais mis 2 heures, là je vais mettre je sais pas, peut-être une semaine. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je vais voir. À l'aventure, ouais, tout à fait. Vous avez le style à ça? Ah oui? Je
vrai que... C'est un aventurier. Ouais, c'est gentil, je le prends comme un compliment. Non, ouais, je privilégie dormir chez l'habitant. Mais si je ne trouve pas, je sais pas, j'ai un petit matelas, un petit duvet au cas où. Ouais, ouais. Mais non, mais On verra. Toi-même, il y a. Est-ce qu'il faut que vous avez un téléphone portable, j'imagine? Oui, oui, oui. Vous allez trouver. Et puis je fais appel aussi à mon réseau d'amis. Ouais. Si jamais il y a quelqu'un qui est sur 3 en ce moment. Je peux vous montrer si vous voulez. Pas parce que vous conduisez, mais j'ai un petit plan. Hop. Tenez madame, si vous voulez voir. Là c'est la route que je fais là. Ah oui, d'accord. Je suis parti de Rennes ce matin. Et puis ouais, jusqu'en Finlande là-haut. Vous êtes parti de Rennes ce matin? Oui. Il est 17h30, vous avez bien roulé, vous avez. Ah mais oui, c'est... J'ai attendu, au total j'ai dû attendre 10 minutes. En tout, ouais. Et, sauf là, au péage où j'ai attendu, je pense, 40-50 minutes. C'est pas le bon péage. Non, j'ai compris ça assez vite. Merci. Ouais, c'est vrai, on n'aurait pas dû prendre ce péage. Ah bah ouais, j'ai vraiment eu un coup de bol. Ouais, il y avait une voiture en panne devant nous, donc j'ai préféré rallonger le péage. Vous faites ça souvent? Non, non, pas du tout. Donc même moi j'étais un peu stressé. Non, non, c'est la première fois que je fais ça. Enfin, j'avais déjà fait du stop un petit peu, très occasionnellement, mais sur des petits trajets, 5-10 km, quand j'étais coincé, mais non, du grand stop comme ça, non, jamais. Vous êtes en homme, c'est différent. Ouais, ouais, je pense que c'est... Moi, par exemple, je ne ferais pas comme des psychologues. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui le font aussi, mais c'est vrai qu'il y a toujours l'appréhension d'une agression. Ouais, ouais. Non, ça va. Mais au cas où, j'ai toujours... Ma mère m'a dit ça, j'ai un spray au poivre dans ma poche. Alors vraiment en cas d'extrême recours, quoi. Mais bon, pour l'instant en tout cas, c'était vraiment positif. Les gens étaient super gentils. J'ai pas attendu beaucoup. Bah c'est ce que je me dis, ouais. Malade ou je sais pas quoi. Bah, de toute façon, après, même si la personne me dit je peux vous prendre et que moi je le sens pas, je pense pas que j'accepte pas, hein. Je suis pas obligé. Ouais. Faut que je sache aussi mettre des limites. Si je vois que la personne est alcoolisée, par exemple, je vais pas monter dans la voiture. Assez parlé de moi et de mon voyage. On parle maintenant de la France, ses régions, son terroir. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est une région à Champagne. Ouais, du Champagne. Ah. C'est notre apéritif de base. De base, ouais. Voilà. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Ouais. Je dirais par défaut que ce serait plus le cidre en Bretagne ou la bière, mais Ouais, je- Champagne c'est bien. Cidre bière. Ouais, je dirais. Je connais pas bien ce coin. La Bretagne. Bah non, parce que chaque fois que je pars à l'étranger. Ouais. Je prends pas le temps de. Je prends pas le temps. De visiter en France. Bah moi la Bretagne, je suis fan, hein, perso. C'est vraiment super beau, ouais. Les côtes, Tout le monde me le dit, ouais. les côtes. En plus c'est assez diversifié, dépendant de où on va en Bretagne. Mais ouais, moi je trouve ça super beau. J'ai bien aimé. J'ai vécu 2 ans et demi en Alsace. J'avais bien aimé à Strasbourg. Ouais.
J'avais trouvé que c'était un beau coin aussi, ouais. Non, je connais pas grand chose de la France en fait. Moi, je connais un peu la côte. Une fois, on était allé dans le sud, vous savez. Oui, la Côte d'Azur. Voilà, Cannes. Tout ça. Ouais. Ensuite, il y a 2 ans, je suis partie de l'autre côté. Je suis partie à Dax. Ouais. On est allé à la Duc du Pilat, tout ça. Ouais, vers Arcachon. Voilà, on passe à Arcachon. Bordeaux, on est descendu jusqu'en Espagne. Mhm. C'est joli aussi, pas vrai. Ouais, C'est pareil. les Pyrénées. J'ai jamais fait, mais. Les inondations cette année. Ouais. Hmm. Une fois, on est descendu avec Célanie, on est allé une semaine en vacances au milieu, là, dans le sud, au milieu. En Auvergne ou Dordogne. Non, dans les Pyrénées. Ah oui, dans le sud-sud, oui, ok. Voilà. Après, bon, je connais le nord de la France, Lille, etc. Roubaix, tout le coin, parce que le père de mon fils, il habitait Lille, D'accord. il est du nord. Je connais bien un petit peu la Belgique et tout. D'accord. Et après, je suis allée une fois à Évreux, chez mon ami d'enfance. Ah oui. Évreux, on est allé à Ville, machin. Hmm. Bah, pendant un an, là, j'ai habité au Tréport. Je sais pas si ça. Bah, Si me ça parle. mais- Ouais. Bah, c'était sur la côte, ouais, dans ce coin-là. Ouais, donc quand même un petit peu en France. Hein. Ouais, mais bon, je connais pas du tout la Bretagne ni la Normandie, quoi. Voilà. Eh ben merci beaucoup en tout cas. Ben, de rien, je vous en prie. Vous Bonne m'avez bien fin aidé. de voyage. Ouais, merci. J'espère que vous arriverez à destination dans pas trop longtemps. Bah pour l'instant je suis optimiste du coup, vu que ça s'est bien passé aujourd'hui. Et bah ouais, merci de l'accueil. Ouais, de rien. Allez, bon voyage. Merci. Bonne continuation également. Au revoir. Hop. Ça y est, c'est la fin de l'épisode. Si vous avez écouté jusque-là, c'est peut-être que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée et sur les réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide le plus. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite du voyage. Tout le monde a une histoire et je pense qu'elle est à portée de micro.